Salut à tous, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va faire un petit point sur 4 mois de commande pour avoir un châssis complet et tout ce qu'il faut pour rouler, accu, etc., électronique et compagnie. À préciser que je suis pas sponsorisé, j'ai pas de partenariat ou quoi, j'ai absolument rien à y gagner, mais voilà, quand on n'est pas content on le dit, donc quand on est content j'estime qu'il faut le dire aussi. Voilà. Petite précision aussi, quand vous commandez des pièces, assurez-vous bien de la compatibilité entre elles, à savoir s'il y a des prises particulières, des embouts si elles fonctionnent bien entre elles, s'il n'y a pas de conflit des fois électronique ou autre qui peut interférer. Voilà, ça peut vous éviter d'avoir une galère au moment où vous êtes prêt à rouler, vous avez tout monté et ça vous évite de vous retrouver après comme un con, quoi. Voilà. Donc faites gaffe à ça, n'hésitez pas à vous renseigner, vous avez des forums très bien sur Facebook ou autre, n'hésitez pas. On va commencer par le châssis. Donc mon choix s'est porté sur un YD2S. Je vous expliquerai après dans le déballage pourquoi ce choix par rapport aux autres modèles. Après vous avez en électronique, tac, tout ce qui est là. Donc les cosses de batterie pour brancher directement sur la batterie, top line. Les prises Yokomo aussi pour pas avoir, je fais une fois les soudures, après si je change de moteur j'aurai pas tout à refaire. Le petit cerveau REVD qui va bien, le petit moteur aussi REVD qui va bien aussi avec en 10 tours 5. Forcément la carte de programmation pour le cerveau REVD aussi. Le gyroscope Yokomo V4, la carte de programmation Wi-Fi Yokomo. Vous avez l'ESC avec le module Wi-Fi pour la régler avec. Donc ça c'est la partie électronique. Après tout ce qui va avec le montage de châssis, donc de l'huile 100, ça c'est pour les amortisseurs avant, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Des O-rings bleus, pareil pour les amortisseurs. Ça c'est le petit plaisir bling bling. C'est des vis dorées et le pignon 18 tours qui apparemment n'est pas compris dans le kit que vous avez au départ. On verra pendant le déballage si ça y est effectivement ou pas. Donc ça c'était pour tout ce qui va avec le montage. Après, donc là c'est le stock de pneus, de jantes. Tac. Donc de quoi commencer, donc j'ai pris des jantes DS Racing, alors j'aime bien le design, après ça c'est des choix particuliers. Voilà, donc vous avez 4 jantes avec également des pneus. Alors j'ai pris des pneus asphalte en Yokomo et DS, j'ai voulu tester, j'ai pris les LF1 et les Yokomo en asphalte. Et après ce qu'on m'avait recommandé aussi, parce que les autres gars roulent avec ça apparemment, c'est les Yokomo Carpet. Voilà, donc j'ai pris 2 jeux histoire d'être tranquille. Et les mousses qui vont bien avec pour pouvoir maintenir tout ça sans que ça bouge. La dernière partie qui est ici. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est le dernier colis reçu ce matin. C'est la radio. Il ne manquait plus que ça. La radio. Donc une moyenne gamme. Ni haut de gamme, ni bas de gamme. J'ai pris une moyenne gamme. Je vous expliquerai après quand on passera sur la vidéo sur la radio le pourquoi de ce choix. Là c'est pour tout ce qui concerne les accus. Donc le chargeur, j'ai pris un 2x50 KRC avec un sac lipo Yokomo. Alors oui, je sais, c'est pas forcément les plus plus chers, les meilleurs, mais au prix où ça coûte par rapport à devoir tout racheter si la baraque brûle, voilà, ça, le calcul est, la question est vite répondue comme dirait l'autre. Et des accus, alors j'ai pris deux Performa en 4000, c'est pareil, je vous expliquerai le pourquoi de ce choix quand on passera sur la vidéo pour ces accus. Les câbles qui vont bien, voilà, donc j'ai pris par rapport aux accus que j'ai avec équilibreur et la prise qui correspond au chargeur que j'ai. Et là, la dernière partie, tout ce qui concerne la carreau. Alors ça, c'est un sticker chromé que je voudrais utiliser pour un autre projet que j'ai pour réparer en fait une carreau, mais c'est un peu épais, je sais pas si ça va le faire. Au niveau des plis, ça va être juste. Donc là, tout ce qui est carreau, tac, tout est ici.
Donc du paint remover, ça c'est pareil, c'est pour la carreau à rattraper que j'ai. De la colle exprès pour le Lexan Tamiya, pour les futurs kits carrosserie. Un cutter aussi également Tamiya avec des lames en rab. Du scotch de masquage en 18 mm, donc assez large, et un autre plus fin en 5 mm, mais spécial courbe, pour pouvoir faire les tours de phare, les pare-chocs, etc. Avec de la peinture transparente, ça c'est pour faire les feux, hein. En fait, les trois que j'ai pris là, c'est pour faire les feux. Donc jaune, orange et rouge. Un petit kitlet Killer Body avec 10 LED, tout ce qu'il faut, le boîtier, etc. Les ciseaux Lexan. Des petits magnettes pour la carrosserie Topline, apparemment ça colle super, ça adhère vraiment bien, ça tient vraiment fort, donc ça bougera pas. Et après, bon, ça c'est un kit de fixation de carrosserie, pareil, ça c'est, j'ai payé ça à une misère sur Ali. Voilà, on a quasiment tout. Ah si, le dernier truc, ce qui va habiller la bête. Donc vous avez la carrosserie. Alors c'est une carrosserie pour faire un test, je vous ferai voir après dans d'autres vidéos pourquoi exactement c'est fait. Je sais pas si vous la voyez bien là. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Certains l'auront peut-être reconnu. Et oui, c'est une Lancia Delta. Alors je sais, c'est une 4x4 et j'ai pris une voiture type propulsion, mais c'est pas grave. Voilà, ça servira pour un test, je ne l'ai pas payé trop cher. Au niveau de l'empattement, ça a l'air d'être bon. Au niveau de la largeur aussi, apparemment, c'est bon. Donc voilà. Alors la question, où est-ce que j'ai fait mes achats? Ben, c'est très simple. En France, vous n'avez pas 50 000 possibilités, sachant que de toute façon, avec les frais de douane et le service qui vous est proposé, ma politique à moi, c'est autant commander en France. Faire fonctionner ceux qui travaillent dans notre pays plutôt que d'aller donner de l'argent ailleurs, surtout si les tarifs sont compétitifs, les délais de livraison plus rapides et que derrière en plus vous avez un service, il n'y a pas photo pour moi. Donc 91% j'ai calculé de tout ce que j'ai pris, voilà, vient de chez DPZ. Pourquoi ce choix? Parce que c'est à l'heure actuelle en RC Drift en France, c'est les seuls. C'est les seuls et ils sont compétents. Voilà, si vous voulez un renseignement, vous demandez, vous pouvez l'avoir sous 48 heures, que ce soit sur le groupe ou en envoyant un mail, on vous répond, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Vous avez des conseils d'une équipe ou de gens qui savent de quoi ils parlent. Ils vont pas forcément vous orienter vers le plus cher. Après, ils vous orientent vers des trucs de qualité. Ils sont pas là pour vous vendre un produit non plus qui va pas vous satisfaire et vous allez revenir 2 mois après pour prendre d'autres choses. Il n'y a aucun intérêt là-dessus. Donc forcément, ils vous conseillent du matos de qualité. Mais vous y retrouvez après, quoi, il n'y a pas photo. La carreau vient de chez Modélisme 34, qui avait été partenaire sur un concours de carrosserie qu'on avait fait. Ils nous avaient fourni une carreau, donc en preuve de bonne foi, j'avais pris la même que celle offerte chez eux. Voilà, on fera un test de toute façon plus tard, avec une autre petite surprise qui nous attend. Voilà. En tout cas, je tenais à remercier tous les participants du groupe RC Drift francophone sur Facebook, qui m'ont aidé à faire ces choix parce que ça faisait un moment que j'étais plus dans le RC Drift et que je connaissais pas forcément ce qui se faisait actuel. Donc merci à eux, on en reparlera de toute façon dans les détails. Merci à DPZ et à Vincent pour les renseignements, pour la disponibilité, l'amabilité. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir d'autres professionnels discuter avec certains et la communication est pas toujours possible et c'est le cas avec eux. Donc bravo à vous en tout cas, continuez comme ça. GG. Donc merci à vous d'avoir suivi la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à plus tard. Ciao.